L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour l'épisode numéro 26. Alors c'est le numéro 26, mais c'est pas vraiment un nouvel invité. Aujourd'hui, je reçois Mike, aka Eye Attraction. Mike, comment tu vas ? Je vais super bien, et toi, mec? Ça va très très bien, merci. Alors pour ceux qui n'avaient pas écouté le premier épisode qu'on a tourné au mois de juillet 2023, Mike, donc tu es photographe, tu étais venu nous expliquer comment tu as démarré la photographie, comment tu as démarré tout ce projet qui est aujourd'hui ton métier. Tu nous as parlé des différentes choses que tu as fait avec différents artistes ici, après ensuite, enfin différents artistes, différents projets ici, et ensuite tu t'étais donc envolé aux États-Unis, à Los Angeles, pour continuer ton rêve là-bas. Et tu nous as parlé de plein de choses. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas écouté le premier épisode avec Mike, c'est l'épisode numéro 5. Et je vous invite vivement à aller écouter. Ça vous donnera énormément de contexte par rapport aux choses qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, je vais déjà commencer. Mike, comment tu vas ? Pas trop fatigué ? Franchement, ça va, ça va. Un peu de jet lag, comme j'ai dit tout à l'heure, avant qu'on commence, mais ça va. Ok, très bien. Alors, tu viens de rentrer de voyage, là, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, littéralement, 23h et quelques, j'ai atterri hier. Ok, et là, il est bientôt 6 heures, donc moins de 24 heures plus tard, on est là à enregistrer, c'est magnifique. Pour ceux qui sont un peu curieux, on va enregistrer un premier épisode en français, et ensuite, on va faire le premier épisode en anglais par la suite. Donc voilà, c'est une première aujourd'hui, et c'est aussi une première pour un invité qui revient. Alors, on avait eu Véronica qui était revenue dans d'autres contextes, mais là, on va vraiment voir comment en un peu plus d'une année, une année et un mois, je dirais. Les choses ont changé autour de Mike, notamment avec une artiste qui suit en ce moment. On va commencer tout de suite. Pour rappel, donc, comme j'ai dit, on avait enregistré en juillet 2023. Les raisons, je répète une fois, désolé, mais les raisons pour lesquelles tu reviens, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Donc, on va aller dans l'ordre. Moi, je vois que tu passes pas mal de temps en Suisse ces derniers temps, depuis peut-être un peu moins d'une année. Est-ce qu'il y a un plan de retourner à LA, ou alors là, tu as pris la vague ici et tu te dis non, mais là, la vague, elle est bonne, je continue à la surfer? En vrai de vrai, genre, j'ai un plan de retourner. Ouais. Quand, c'est ça la question, parce que pour ceux qui me suivent, ils savent très bien que pour l'instant, je suis où je dois être. Ok, très bien. Donc là, pour l'instant, tu es par ici, et quand il faudra retourner, tu y retourneras. Ouais, exact. Ok, superbe. J'ai vu que tu as fait récemment, ces dernières années, des offres pour des shoots pour les gens qui en avaient envie. D'ailleurs, moi, j'en ai profité. Ouais. C'est la cover du podcast. Revenir ici, travailler avec des gens d'ici, dans ton studio, ça te manquait? C'est pas un piège, hein? Non, mais c'est pas que ça me manquait pas, c'est pas que ça me manquait non. Enfin, l'un ni l'autre, c'est juste que c'est vraiment deux mondes totalement différents, quoi. Ouais. Et puis en gros, j'arrive à trouver mon plaisir dans les deux mondes, donc c'est pour ça que c'était pas un manque. Si c'est là, c'est là. Si c'est pas là, quoi. Ok, donc en fait, t'es ici, donc you make the most of it. Tu prends toutes les choses qu'il y a à faire par ici, en attendant peut-être un futur départ. J'ai vu aussi que tu as fait la une du Elle Magazine suisse, hein, si je ne me trompe pas. Exact. En shootant Nabila. Ouais. Déjà, comment ça s'est fait? Et je voulais te demander ce que ça représente pour toi de faire la une d'un magazine en Suisse. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ouais, déjà, ouais. De comment ils m'ont contacté? Exact, comment le ouais. shoot s'est fait, ou... Ouais, exact. Bah, en fait, j'ai une connaissance qui, justement, une journaliste qui m'a interviewé pour Watson. Ah ouais, j'ai vu cette... Justement, maintenant, elle travaille chez elle. Et Ah, je cherchais ok. un photographe pour la couverture. Et puis elle a dit qu'en fait, elle connaît quelqu'un qui ferait le taf.
Et puis, elle m'a recommandé, ils m'ont tous kiffé. Et puis, bah. Voilà. Hein. Aussi simple. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, franchement, c'est gratifiant parce que pour ceux qui savent, ça fait un moment que je suis en train de faire ça, tu vois. Mhm. Et c'est littéralement ma première couverture suisse nationalement, tu vois. Ouais. Donc, c'est une belle reconnaissance, que ça ferait un moment avant qu'il me donne un peu de reconnaissance. Tu l'as recherché un peu, cette première cover? Franchement, il y avait une époque, oui. Maintenant, c'est en mode. Ça s'est fait, quoi. Ouais, c'était là. Bon, ça s'est fait cool, mais j'étais pas un de chase, quoi. Ok. Et puis le fait d'avoir des choses assez conséquentes qui se font en Suisse, ça, ça te confirme un peu la qualité. Parce qu'on dit souvent que on réussit autre part avant de réussir en Suisse. Mhm. Est-ce que ça pas te conforte, mais est-ce que ça te rassure dans le fait que tu fais du bon taf, etc. Ou alors vraiment c'était pas. Si c'est là, tant mieux, sinon c'est pas grave, quoi. Exact. Si C'était c'est ça. là, Hein. ouais, parce que franchement, pas que j'avais abandonné l'idée de faire un truc concret en Suisse, tu vois. C'est juste que je pense, pour les qu'on appelle ça, les freelancers, tu vois. Mhm. Parce que genre, bah, je suis signé nulle part. Enfin, Ouais. en Europe, je suis signé nulle part, tu vois. Donc du coup, bah, c'est moi-même qui fais les démarches et tout pour les gigs, c'est ce qui va avec. Ouais. Donc, on va dire, la plupart du temps, pour ce genre de magazines-là, ou les gros autres magazines, ils vont chercher dans les agences, et puis en gros, les agences de talent, ouais, jusqu'à ouais. les make-up artistes, stylistes, c'est ce qui va avec, et photographes, quoi. Et si t'es pas dans la boucle, en fait, t'es Ouais, pas. en gros, s'ils te connaissent pas, en fait, c'est Ouais. chaud. C'est chaud. Ouais. Donc là, c'est-à-dire que tu l'as fait sans être dans un truc, dans une agence ou quoi que ce soit. Donc c'est une bonne reconnaissance, c'est cool. Ouais, franchement, c'était cool. Ok. En plus, avec Nabila, je dis pas que. Enfin, c'est une belle cover, quoi. Le fait de le faire avec Nabila, dans Elle Magazine en Suisse, je trouve que. Avec toi en photo, je trouve que c'est une belle chose. En tout cas, bravo. J'ai vu aussi que tu bougeais pas mal en Europe. Également pour shooter des concerts, etc. Mhm. Des showcases aussi, peut-être. Mhm. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer avec qui tu as travaillé récemment et surtout comment ils se font ces contacts? Est-ce que c'est des choses qui se font de ton expérience aux États-Unis? Parce que tu vois, tu es là, tu shootes en Europe, mais est-ce que c'est des gens que tu avais rencontrés aux États-Unis? Est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés ici? Comment ça se passe, tout ce monde-là? Bah, en vrai, c'est un peu de partout, hein, des connaissances des Ouais. States. Même avant que je parte aux States, je voyageais déjà beaucoup en Europe pour shooter avec des agences de mannequinat, tu vois. Donc, par exemple, typiquement, on va commencer par qui? La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était quand déjà? Répète? La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était quand déjà? C'était juillet 2023. Moi, j'ai vu. Ah ouais. J'ai ouais. vu Bryson, je Ouais, crois. voilà, justement. Juste un peu de me remémorer Ouais, tout, bien tu vois. sûr. Bah, par exemple, Bryson Tiller, en fait, c'est une agence de production qui s'appelle Live Base. Mhm. Et en gros, il y a un des membres de Live Base qui m'avait vu quand j'ai shooté avec Ty Dolla $ign. Bah, il y a eu Ty Dolla $ign entre-temps. Ouais. À Genève, hein? Ouais, Genève. Justement, ils ont travaillé en gros avec Ty Dolla $ign. Et puis en gros, bah, vu que je shootais Ty Dolla $ign sur l'événement, on a échangé contact et tout. La fois, j'ai une agence de production et tout machin. Peut-être qu'on pourra travailler ensemble dans le futur et tout. Et puis ça s'est fait par la suite, quoi. Exact. Et travailler avec des gens comme ça, bon, bah, imagine que ça fait plaisir, etc. Mhm. Est-ce que ils ont eu le mic qu'ils voulaient? Bah, je pense, hein, vu Ouais. que je continue toujours à travailler avec Ah eux. ouais, magnifique. Ouais. Et puis du coup, c'était quoi c'était des concerts, des Bah, festivals? en gros, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu concert, showcase dans le club, Mhm. festival. Ouais, les trois, quoi. Et c'est marrant parce que je t'avais posé une question lors du dernier épisode. Je te demandais si tu préférais shooter des concerts ou en studio. Tu m'as dit que c'était différent, que tu aimais les deux, etc. Mais aujourd'hui, tu as une préférence ou bien? Non, toujours pas. Toujours pas. Hein. C'est différent parce qu'en gros, le challenge que je kiffe bien justement dans les concerts, c'est que capturer le moment, tu vois. Ouais, c'est... Donc après, tu vois, quand on fait les posts, bah, avec les photos que je fais, qu'on puisse avoir une idée de comment le concert s'est passé. Tu vois, Ok, je vois tout à fait, ouais. Bon, on pourrait parler d'autres shoots, mais je pense pas que c'est le plus important. Moi, je voulais te poser une question. Mike, a.k.a. Attraction, il voyage avec quoi? C'est quoi qu'il emporte avec lui?
C'est quoi, genre, tu veux l'essentiel? Ouais, l'essentiel pour shooter, quoi, surtout. Ah, pour shooter. Parce que tu voyages avec pas mal de caméras. Je vois que tu postes pas mal de choses différentes. Tu essaies des choses différentes. Ouais, tu voyages avec quoi? Tu veux mon équipement? Ouais, juste, alors si tu parles en mode technique, on va me perdre et perdre peut-être des personnes, mais si tu nous, je sais pas, en photographie pour les nuls, quoi. Ok, on va faire, comme tu as dit, photographie pour les nuls. En gros, j'ai mon appareil photo professionnel, donc ce qui prend les bonnes photos de concert et ce que j'utilise pour les shoots. Ouais. Donc ça, c'est une de mes caméras que j'utilise souvent pour les concerts. Ouais. Après, j'ai une caméra lifestyle. Ok. Qui est, par exemple, pour capturer les moments backstage, les moments genre off-camera, ce qu'il y a avec. J'ai une VHS. Ok. Pour donner ce côté un peu rétro. Ok. J'ai acheté justement à Tokyo un film camera. Ok. Pour vraiment avoir l'effet film. Pour avoir un bon effet rétro, quoi. Old school. Ouais, voilà. Okay. Et j'ai aussi une digital camera. Tu sais, vraiment Y2K, tu sais, les anciennes. Ouais, ok. Ah ouais. Donc il y a pas mal de choses. Et j'imagine quelques multiprises peut-être. Ouais, bien sûr. Des multiprises, rallonge, la totale. Là, si vous allez dans les chambres d'hôtel des vidéographes et des photographes, il y a toujours quelque chose qui est en train de charger. Toujours quelque chose qui est en train de charger. Ouais. Ok, superbe. En juillet 2023, comme je l'ai déjà dit quelques fois auparavant, lorsque je t'ai demandé quel était ton son du moment, tu m'as répondu, tu as évoqué un son de Tyla. On va repasser là tout de suite la séquence, mais tu m'as dit, ouais, le son il n'est pas encore sorti, mais ça va être un hit. Donc là, je vais juste laisser quelques secondes pour que les gens ils entendent cet extrait. Il y a un son de Tyla qui n'est pas encore sorti, mais bon, moi je l'ai en exclu. Spoiler. donc voilà, puis franchement, je sais que c'est un hit. Donc j'écoute assez souvent. Donc là, comme je disais dans l'extrait, tu as annoncé le hit, donc tu mentionnes pas que c'est Water, mais le son il sort, je crois, peut-être 2 semaines après l'épisode, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est complètement dingue. Ouais. Tu l'as senti venir, hein? Mais toutes les personnes à qui j'ai parlé de ce son, j'étais là, les gars, elle a un hit. Mais tu pensais vraiment que ça allait être un hit comme ça a été là? Honnêtement, beaucoup, mais pas autant. Pas autant. Parce que le challenge aussi l'a aidé. Ah ouais, le TikTok là, ouais. Ouais, le TikTok, il a poussé le son, tu vois. Mais toi, t'étais convaincu? Ouais, j'ai annoncé. Ouais, c'est vrai, tu l'as annoncé, mais tu vois, des fois, on annonce des choses. C'est un hit, mais là, c'était vraiment un hit planétaire. Grammy Awards. Ouais, clairement. Tu vois ce que je... double platinum. Ouais, double platinum au States, je crois 4 fois en Afrique du Sud, enfin bref. C'est n'importe quoi ce son. Ouais. C'est arrivé au niveau où les DJ ils doivent être dans la merde parce qu'ils sont dans un moment où on l'a beaucoup entendu, mais en même temps si tu le passes pas, est-ce que vraiment ta soirée tu peux dire qu'elle est complète, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a des sons comme ça, mais en tout cas c'était vraiment un hit interplanétaire. On l'a vu, et c'est qui a shooté la cover? Évidemment, c'est monsieur sur une plage. C'était Afro Nation que vous avez shooté ça, hein? Ouais, c'était la plage qui est pas très loin de... Pas la plage jusqu'à Afro Nation, mais pas très loin de la ouais, 10 minutes. Une des criques derrière, ouais. Ouais, voilà. Et tu la shootes là, et du coup t'es officiellement un Grammy Awards winner, parce que si c'est ta cover aussi. Ouais, justement, normalement c'était censé être un secret, mais il y a quelque chose qui arrive bientôt aussi. Ah ok, magnifique. Pour certifier ça. Ok, et du coup t'as aussi un double platinum win, parce que... Ouais. J'ai déjà la première plaque. Ouais. On attend la deuxième. Ok, donc le studio, il est vraiment... On pensait que c'était un studio de... Quand t'as démarré, tu t'imaginais recevoir des tableaux comme ça? Jamais. Franchement... C'est des maisons de disques, normalement, tu vois. Dans les maisons de disques, ils ont des trucs comme ça. Toi, tu vas dans ton studio de photographe et il y a des certifications. Bravo. Merci. C'est tout ce qu'il y a à dire, hein. Est-ce que peut-être tu pourrais rappeler, je pense que c'est important, depuis quand tu travailles avec elle? Et comment ça a débuté aussi? Je vais faire vraiment un résumé parce que... Ouais, bien sûr. En fait, on a commencé à travailler ensemble février 2023. Ouais. Quand elle a eu sa date à Zurich pendant le Influence Tour of Chris Brown. Ah ouais.
Et du coup, bah, à partir de là, on a cliqué. Et puis, bah, c'est depuis là, en fait. Ah, ok. Et depuis février 2023. Ouais. Aujourd'hui, on est en août 2024. Bon, bah, tout a changé pour Tyla et vous et toute l'équipe. On va revenir plus tard. Mais pour rappel, parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui a écouté l'épisode, photographe d'artiste, ça veut dire quoi? Vous prenez tout en photo chaque moment? Parce que honnêtement, il y a presque tout qui est prenable. Et quand on voit l'Instagram d'artistes qui sont très connus, bah, évidemment, il y a des photos en concert, il y a des photos de lifestyle et tout. Il y a des photos de moments avec le band, etc. Toi, est-ce que tu dois toujours être prêt? C'est comment? Franchement, je vais toujours être prêt. Ouais, hein? Genre, si par exemple, on dit, par exemple, ouais, j'ai une pause, je vais pas être très loin de mes appareils. On va Ouais, dire ça comme ça. c'est ça, hein? Parce que des fois, il y a des trucs, genre, vraiment pas prévus qui se passent et puis qui est cool à capturer. Donc, du coup, Ouais, il je faut suis être réactif. prêt, ouais. Ouais. Donc tu captures tout type de moments, les concerts, la vie en groupe, les after parties, tout quoi. Ouais. Après, bon, j'ai pas flex. Hein. Souvent, il y a 2-3 photographes Ouais. pour ce genre de boulot. Ah, ok. Et moi, justement, ils savent très bien qu'ils ont juste besoin Ah, d'un ok. gars pour faire tout Bon, ça. voilà, il y a Si vous voyez mes BTS, vous verrez très bien. Quand Ouais. je me balade, Ouais. j'ai une caméra là, une autre là, avec machin, des gadgets Ouais. et tout machin pour tout capturer. Quoi. Il y a les titulaires, après, c'est ça que tu voulais dire. Ok, j'ai compris. Mais ça fait plaisir d'être dans cette catégorie, en tout cas. Ça te permet de respirer à certains moments aussi. Ouais, ouais. Par exemple, Alors, typiquement, bah, en fait, quand on est allé à Tokyo, bah, on avait quoi? On avait techniquement 2 jours off. Ouais. Parce que là, vraiment, j'avais même pas besoin de capturer de contenu, ce qui va avec. Et après, bah, à partir de là, bah, on a commencé à taffer, tu vois. Mais j'avais quand même le temps de visiter ce qui va avec, tu vois. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa carrière, elle a totalement changé, hein. On a parlé de disques de platine, de Grammy Awards. J'ai vu le show au BET Awards. Est-ce que toi, ton métier, il a changé d'une certaine manière? Ce que tu fais, est-ce que ça a changé avec le changement de statut de Tyla? Est-ce que l'exigence ou les demandes ont changé, tu vois? Exigence, je suis pas vraiment sûr parce que je regarde pas, enfin, je fais pas vraiment attention de ce qui se passe autour de moi, pour être honnête, tu vois. Ouais, Quand j'agis de moi vis-à-vis de moi, tu vois, parce Ouais. que bon, les opinions des autres, bah, c'est un peu. ouais. Chacun peut penser ce qu'il veut, tu vois. Donc je fais pas vraiment attention, mais après, tout ce qui est demande, ouais, Ah, évidemment, hein. clairement. Bah, en gros, justement, le fait que j'ai commencé à travailler de cette manière-là avec Tyla, d'autres artistes ont vu ce que j'ai fait avec elle et ont commencé à me booker vis-à-vis de ça, justement. Bah ouais. Ça, c'est une certification à travers l'artiste. Mhm. Mais du coup, est-ce que ça fait que tu es quand même disponible ou ça te rend encore plus occupé avec la carrière de Tyla? Cette année, c'est un peu compliqué. Je dirais, ouais, je suis un peu moins disponible à cause de la carrière de Tyla. Ouais, Mais ça dépend, parce qu'en gros, typiquement, bah, à chaque fois que je suis là, c'est quand il y a des promos, photoshoot, ou même des fois, si c'est moi qui dois acheter des trucs, concerts, festivals. Et puis, vu que là, littéralement, je vais partout dans le monde, bah, du coup, tu vas partout dans le monde. exact. Parce que là, on a parlé de Tokyo, etc. Donc là, dernièrement, tu étais en Asie avec elle Ouais. pour shooter les concerts et tout le reste, en fait. Mhm. Ok, bon ben voilà, c'est quand même magnifique de te dire qu'en une année, vous faisiez la première partie de Chris Brown, Ouais. qui est déjà très très bien hein, en soi. Ouais. Mais là, vous faites des tours à l'international pour ces concerts à elle, pour ces festivals en première, en headline, comme on dit, tête d'affiche, pardon. Voilà, j'ai perdu le mot. Ta relation avec elle, c'est pro? Est-ce que vous passez pas mal de temps ensemble aussi pour bien comprendre aussi ce qu'elle veut que tu shootes? Elle te donne carte blanche? Comment ça se passe tout ça? Bah, ma relation avec elle, franchement, elle est cool. Hein. Genre Ouais. en mode, il y a des moments chill, parce qu'on est posé et tout, on parle un peu, Ouais, on discute tout et rien. Et après, genre, tout ce qui est niveau contenu, bah, en fait, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut directement, tu vois. ok. C'est pas, je commence à faire deux, trois photos, elle va dire, je sais pas et tout, elle va dire, non, en fait, c'est quoi, machin. Et c'est plutôt ça. Puis après, bah, moi, je fais de la façon dont je pense qu'elle kifferait, tu vois, vu les directions qu'elle m'a données. Ouais, Et après, bah voilà, quoi. ok. Et votre relation professionnelle, c'est-à-dire quand elle te donne ses instructions, etc., c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui va
qui va assez vite dans la direction que les deux veulent? Bah, je pense. Hein, Je sais pas. Non, je enfin, sais. après, bon, franchement, c'est une très bonne question. Ouais. Mais je pense que si ce serait pas le cas, je serais plus. Enfin, Ah ouais. J'aurais déjà. C'est vrai. Bah, c'est vrai qu'à ce niveau-là, tu vois, si ça va pas une, deux fois, on a tendance à changer assez vite, surtout dans ces mondes-là. Hein. Ça, je n'ai pu voir des propres yeux, donc. Ouais, tu vois. Ok. J'ai dit que tu revenais d'Asie. Au niveau personnel, c'était bien aussi. T'as pu. Enfin, c'est incroyable de se dire que tu voyages pour le travail, mais en même temps, est-ce que tu as le temps de profiter, tu vois? Ouais. C'est pour ça que je te demande si c'était bien, en fait. Ouais, franchement, déjà, l'Asie, c'était dans mes bucket list. Tokyo, c'était genre dans les top 5 priorités, tu vois. Donc, du coup, pouvoir aller à Tokyo, c'était incroyable. Voir le Japon, enfin, une partie du Japon. Et ce qui m'a choqué, c'est que, tu vois, j'ai toujours rêvé Tokyo. Et finalement, j'ai préféré Osaka que Tokyo, tu vois. Ah ouais? Ouais, franchement, Osaka, c'est quelque chose. Ok, bah, je peux même pas te dire, ah ouais, non, j'en ai aucune idée. Ceux qui savent, qui sont déjà allés, ils savent. Ouais. Osaka, c'est quelque chose. Et j'ai toujours eu cette image des fans asiatiques, bah, là, dans ce cas-là, les Japonais, hyper fans, genre méga fans. Tu vois, ils étaient comme s'ils avaient un réservoir d'amour qui était plus gros que nous, tu vois ce que je veux dire? Mec, Ou c'est peut-être qu'ils n'ont pas l'ego et puis ils donnent vraiment tout là-dedans, mais vous avez vu quelques folies. Mec, franchement, je crois qu'on ne se rendait pas compte à quel point, genre, le mode fan là-bas, c'est genre C'est un crack. Ouais. C'est un lifestyle, en fait. Parce que, genre, typiquement, c'était la première fois qu'on se faisait suivre en voiture, en moto, par des fans. Waouh. Genre, des fois, on devait tourner pendant 30 minutes, essayer de les perdre pour pouvoir aller à l'hôtel pour pas savoir où est-ce qu'on dormait. Incroyable. Et moi, tu vois, c'est le genre de choses que, quand j'étais petit, c'était Michael Jackson, tu vois. Ah ouais, C'est bah genre, oui. c'est le genre de choses, tu vois, que je voyais à la télé, ou des Beyoncé, ou des trucs comme ça, tu vois. Puis maintenant, vivre ça, tu vois, je me dis, putain, en fait, c'est... Bah, c'est quelque pour de chose, tu vrai, vois. hein. Ou Purée, bien, par mais- exemple, elle avait fait un pop-up à Tokyo avec Ouais. ses fans. Ok. Donc, tu vois, il y a une meuf, donc elle lui a fait une signature sur le bras. Ouais. Le lendemain matin, la meuf, elle avait la signature tatouée, mec. Incroyable. J'ai vu Mais ça, j'étais là, incroyable. Mais toi, là, autour des fans, t'es localisé? C'est-à-dire que... Parce que tu vois, ça peut être un gros impact. Comment, il y a un nom, non, pour les fans de Thaï, là? C'est comment qu'ils les appellent? Tigers. Les Tigers, voilà. Les Tigers, ils t'ont localisé? Parce que ça peut vite finir... tu vois, je veux dire, on te voit, ça veut dire que Thaïla, elle est pas loin, tu vois. Ouais, mais justement, c'est ça le truc, c'est que des fois, je fais des fausses stories. Bon, maintenant, les gens le savent. Je crois qu'ils savent maintenant. Ouais. Mais je fais, en gros, quand je mets une story, si je suis avec elle, ça veut dire qu'on est déjà plus là. Ouais. Genre, je mets jamais... De où vous êtes, Ouais. etc. Ouais. Et aussi, un truc qui était très bizarre, c'est que, justement, c'est vraiment à Tokyo, les premiers jours, où c'est là que ça m'a percuté, c'est que il y a des gens qui m'appelaient par mon prénom. Ok. Tu sais, ça m'a choqué. Mais- T'étais là, t'as un travail, t'entends « Hey, Michael, t'es là, what Purée, ils t'ont localisé. Je te Il y a jure. sur toi. Hein. Je te jure. » Et ça m'a choqué, tu vois. Puis, Ouais. j'ai même dit après au manager, j'ai fait « Hey, mec, ils étaient en train de créer mon nom. » Après, ils ont fait « Ouais, comment ils connaissent ton prénom ?» J'étais là, franchement, j'ai aucune idée. Il fait, ah. Ouais, ils ont fait leur devoir. Hein. Ouais, voilà. Et justement, comme je dis encore une fois, ça, c'est le genre de choses que je dois regarder à la télé quand je regarde des documentaires ou des trucs comme ça. Et puis maintenant, vivre ça, c'est une dinguerie. Bon, du coup, ça fait du bien de revenir à Genève. Loin de. Tu peux rentrer direct chez toi après, tu vois, ici. Là. Ouais. Si tout se passe bien, normalement, tu peux rentrer tout droit chez toi et il n'y a personne qui va te suivre. Mais c'est vrai que c'est une dinguerie. J'ai suivi un peu les stories et c'est vrai que je me suis dit, mais non, on en parlait l'année passée, ok, elle commence à être connue. Mais là, tu vois, elle a fait, en plus, on en parlait tout à l'heure, mais elle a fait son titre Water. Et ensuite, elle a continué à enchaîner avec son album, où elle a eu des gros sons qui continuent à tourner en soirée, des featuring, tu vois, avec les gens du moment. Je vois pas le train s'arrêter tout de suite, en fait. Donc, tant mieux. J'espère que tu resteras dans le train un maximum de temps. Mais je crois qu'il faut que tu t'habitues à ces moments-là, en fait. Ouais, ça, au bout d'un moment, c'est devenu habituel, quoi. Ouais. C'est plutôt qu'on est arrivé, genre, en Corée, on n'a pas vraiment... Le dernier jour, on a eu ça, mais sinon, globalement, en Corée, on n'a pas eu ça. Jakarta, bah, ceux qui sont déjà allés à Jakarta, bah, le trafic là-bas, bonne chance pour... Ah oui, tu peux pas esquiver. Hein. Ouais, déjà, bonne chance pour nous trouver, mais après, quand tu nous trouves, le trafic, t'es bloqué, mec. Ouais. Incroyable.
Bon, ben voilà, quoi. C'est la vie, comme, vraiment la vie de star, quoi. Ouais. C'est une dinguerie, mais ça doit faire aussi certaines fois, enfin, maintenant qu'elle est aussi grande, etc., je pense qu'il y a encore plus de moments cool à capturer, je pense, pour toi, plus d'événements, plus de nouvelles scènes, plus de plein de choses, et tout ça en étant la star, quoi. C'est magnifique. C'est quoi qui est... What's next? Tu vas aller où prochainement? Ou alors, si tu peux pas trop en parler, c'est quoi que tu as en tête prochainement? Alors, prochainement, déjà ce week-end, je repars. Ok, Juste 3 jours. Je vais pas très loin, je vais à Paris. ok, Je vais avec Danny Lay. ok. Alors, pour rappel, c'est important, c'est important. Danny Lay, avec qui tu avais fait la cover pour son featuring avec Chris Brown. Exact. Et rappelle-moi le nom du Easy son. Remix. Say again? Easy Remix. Easy Remix, voilà. Donc, tu avais fait la cover de ce son qui était un de tes... Non, c'était pas l'un de tes premiers projets là-bas, parce que tu avais travaillé avec Wiz Khalifa avant, mais c'était un des gros projets quand tu étais là-bas, quand tu as démarré là-bas. Et du coup, là, tu retournes ce week-end, magnifique. Ouais, en gros, on m'a booké pour Paris. Donc, du coup, ça va faire un peu des retrouvailles. Et c'est photoshoot, concert Événement, elle a un showcase aussi, j'ai vu, parce que Ok. je suis littéralement planning aujourd'hui. Ok, Elle a un showcase, événement, after party. magnifique. Ouais. Bah, t'es en plein dedans en ce moment, donc superbe. À Paris, en plus, c'est pas trop loin. Ouais, c'est pas trop long. Ok, et puis je me souviens que tu m'avais cité des noms une bucket list de gens, Rihanna, tout ça. Mhm. C'est toujours au bout du fusil, tu vises toujours. Enfin, c'est toujours dans ma tête, tu vois. Il y a peut-être des nouvelles personnes qui sont arrivées entre temps. Franchement, en une année, il y a des gens qui peuvent. Ouais, tu vois. après, franchement, justement, j'ai pu un peu découvrir justement un peu différentes cultures quand j'étais là-bas, tu vois, Ouais. différents types de musique. Ouais. Et il y a des artistes K-pop que j'ai découvert, j'étais là. Ah ouais? Ah ouais, t'as été pris par la vague. Mhm. Par la vague. Mhm. Ok. Puis franchement, il y en a, j'étais là, ok. Après, justement, il y en avait que j'avais déjà entendu, mais je savais pas que On sait pas qui c'est, Ouais, ouais, voilà. exact. On sait pas qui c'est dans le sens où on connaît pas le nom de l'artiste ou des artistes. C'est comme je sais plus comment il s'appelait ce groupe de K-pop qui venait et qui gagnait tous les prix là il y a 3 ans, je crois, ou 4. BTS. Voilà, eux. Mhm. Pardon, ouais. Mais moi j'avais entendu les sons, mais je savais pas que c'était eux. Puis c'est quand ils avaient gagné, je sais plus quel concours, ils ont gagné des awards de partout et je me suis dit mais attends, en fait c'est sérieux leur histoire. Ouais. Ils gagnent vraiment des prix et tout. Donc, Mhm. mais ouais, apparemment le K-pop c'est un truc qui fonctionne très bien. J'ai une question qui est un peu compliquée. Ouais. Est-ce qu'il y a des projets, je dirais ces 12 derniers mois, à côté desquels tu es passé à cause de ton agenda? Je me demande si c'est pas une pique, ça. Non, c'est pas une pique, mais vraiment, parce que tu vois, ton agenda, bien sûr, t'es busy ou tu voyages, etc. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses que vraiment, c'est des choses que tu voulais faire et que t'as pas pu faire? Ouais, en vrai, il y a mon projet 50 Shades of Nude Mhm. 3 Ok, qui est en pause depuis un petit moment. ok, C'est parce qu'en gros, pour celui-là, j'ai une vision très précise. Ouais. Déjà de 1, donc je suis un peu plus exigeant sur la sélection des gens. ok, Et de 2, je vais pas forcément prendre que des gens qui sont en Suisse. ok. Aussi, j'aime bien aussi voyager et puis Ok. essayer de capturer. Bah, il est en pause de façon sur la réalisation, mais dans ta tête, ça continue Ouais, à, ouais, non, c'est un truc. à travailler. Ouais, clairement. C'est un truc que je veux montrer. Ça me tient à cœur. Donc ça, on risque de le voir en 2025, j'espère. J'espère. C'est l'objectif. Bon, après, si toi aussi tu commences à aller à Paris pour un artiste à l'autre côté du monde, c'est compliqué. Après, tant mieux, hein. Ouais. Mais je sais que ça va pas manquer d'être fait. Donc magnifique. Il y a quand même un événement dont il faut que je parle. Mhm. Tu étais à Paris juste avant les Jeux Olympiques, si je me trompe pas. Ouais. Elle était que ça m'est sorti de la tête. Ah ouais, mais moi ça m'est pas du tout sorti de la tête parce que je le dis officiellement, j'ai le même photographe que LeBron James. Donc t'es allé à c'était la soirée Louis Vuitton, hein, si je me trompe pas, où Tyler a performé. Exact. Et après alors j'y étais pas, hein, j'étais pas invité, mais j'imagine c'est parti en after party
Ou alors c'était, je sais pas si c'était un banquet ou je ne sais pas, mais les gens sont restés après. Mhm. Les gens étaient là. Ouais, les gens étaient Et là. quand je dis les gens, c'est pas les gens, c'est ces gens-là. Et tu te retrouves dans une salle à photographier l'after show, on va dire. Mhm. Et là, c'est LeBron James, c'est Rosalia. Et il faut que tu m'aides après parce que j'ai pas vu toutes les photos. Il y a Rosalia, il y a Snoop Dogg, Ah, voilà, Queen Snoop. Latifah. Ouais, c'est déjà bien, hein, je crois. Pharrell. Pharrell, ah ouais. Qui a organisé la soirée, du Ouais, coup. bien sûr. Et d'ailleurs, c'est lui qui a envoyé l'invitation. Magnifique. Et du bon monde. Après, il Ouais. y a des acteurs. Ouais, actrices, des gens, tout. ouais, exact, des gens de tous les milieux, j'imagine. Mhm. Du coup, tu photographies à cette soirée-là, tu fais une photo de solo de LeBron James. Mhm. Ça, j'ai envie de savoir comment ça s'est fait, parce que genre, il t'a regardé et puis il t'a dit, vas-y, fais une photo, ou tu lui as dit, attends, bouge pas, et puis tu fais une photo. Comment ça se passe, ces moments? Bah, en fait, j'avais Ça pas- fait un peu gossip, hein, mais je suis obligé Alors, de te poser la on question. m'a posé la question de comment ça se fait que tu as une photo solo de lui. C'est le seul. Parce que bon, si tu regardes Ouais. toutes les photos que j'ai Il prises, y a Tyla. voilà, mais c'est le seul que j'ai pris solo, tu vois. Ouais. Parce que déjà, quand on est arrivé, il y avait la PR qui nous amenait dans la pièce, qui nous présentait aux gens qui voulaient nous parler ce qui va avec. Puis là, elle annonce qu'on va aller parler à LeBron James. Donc déjà, dans ma tête, je me dis, c'est ouf parce que il y a quelques jours en arrière, j'étais à Londres en train de le regarder, en train de jouer contre l'Allemagne. Ah ouais, donc tu l'as regardé jouer d'abord, et puis après, ok. Ouais, donc déjà, j'étais là, truc de ouf. Mon frère m'a badé parce que j'étais allé voir avec mon frère, tu vois. Ouais. Et donc je le vois, et puis déjà dans ma tête, je sais pas pourquoi, je l'imaginais beaucoup plus grand. Ah ouais? Il est grand, Yeah. mais pas aussi grand que je pensais en fait. Ouais. Bon, je crois qu'il fait quoi, 2m3, un truc du style. Ouais, quand Moi, même. je suis quand même à 84. Bon, c'est quand même 20 cm de différence, mais j'imaginais que ça fasse une bonne différence, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je photographie avec Tyla, il parle avec Tyla, machin, nan. Et donc, du coup, on allait passer à la prochaine personne. Et j'avais ma film camera qui était genre à À ton poignet. à mon poignet. Puis tu sais, j'ai fait Yo, Brown. Puis il se tourne et j'ai fait Ouais, je peux faire une photo avec mon film camera. Après, il fait Yeah, go ahead, bro. Puis j'ai pris la Voilà, photo. ça s'est fait. Magnifique. Ouais, c'était le seul que je voulais avoir une photo solo, quoi. Ok, magnifique. C'est cool de l'avoir fait. C'est beau, en tout cas, par rapport à l'événement. Et puis le fait que tu l'aies en solo. Et puis, voilà, on a tous cette image de LeBron. Il représente quelque chose d'énorme pour le basket. Donc, c'est incroyable. Et j'ai vu après des photos, comme j'ai dit, avec Tyla et Rosalia, Pharrell, Snoop Dogg, etc. Ouais. C'est incroyable de se dire en une année. Bien sûr, tu la prenais en photo peut-être avec d'autres célébrités, mais là, on était vraiment dans la crème de la crème, comme ils disent les Ouais, Américains. franchement, ce cas, c'était incroyable parce que tu avais les artistes du monde de la musique, tu avais des acteurs, tu avais des film directors, tu avais des sportifs, tu avais vraiment tout. Par exemple, typiquement, il y avait Djokovic qui était là. Ouais, J'étais là, ok. Il y avait plusieurs joueurs de la team USA qui étaient là. ouais. Tu avais Serena Williams. Enfin, franchement, il y avait plein. Il y avait tu regardes la nouvelle série Bel Air? Ouais. Jeffrey, le nouveau Jeffrey. Ah, ok. Lui aussi, il était là. Enfin, tu sais, même quand je l'ai vu qu'il était là, je me suis dit, non, il y a trop de monde. Il y a en fait. tout le monde, ouais. Après, il y avait Kalash qui était là aussi. Ah, tu vois. ouais, c'est juste. Attends, Kalash, c'est lequel? C'est celui qui a Les dreadlocks. Enfin, pas les grosses dreadlocks, vraiment. Ouais, voilà. Kalash, il était là, tu vois. Oui, mais j'ai vu des photos de lui. Ouais, enfin, il y avait tout le monde, quoi. Ouais. C'était vraiment la soirée à pas manquer, tu vois. Et puis la carte SD, elle ne pouvait pas être remplie à ce moment. La Ah, batterie, elle devait être à fond. La carte SD, gars. il fallait rien louper, quoi. Ah, je pouvais rien louper. Et ça paraît bête, mais tu sais, quand tu fais des photos comme ça, est-ce que même les artistes que tu prends en photo avec Tyla, est-ce qu'ils demandent les photos? Est-ce que c'est des choses que tu dois envoyer ou c'est... En fait, ça dépend. Parce que souvent, ça finit des fois aussi sur leur Instagram ou des choses comme ça, quoi. Des fois, c'est Tyla directement qui parle avec l'artiste, tu vois. Ah, puis elle leur envoie... Ouais. Ou des fois, par exemple, typiquement, des fois, ils me demandent Ouais, tu sais quoi, je te passe mon email, envoie-moi ça sur cet email-là. Et puis Ah, ok. voilà, quoi. LeBron, il a pas demandé, hein. Ah. Il va la revoir un jour. De toute façon, on va se revoir. On va se revoir. C'est prévu. Ok, très bien. C'est pas prévu, mais c'est prévu. Manifeste. Voilà, on l'a manifesté, ok. Magnifique. Si tu devais parler au Mike qui démarre la photographie, je crois que tu avais dit que tu avais acheté un appareil photo autour des 2012-2013 peut-être. Tu lui dirais quoi?
Si je lui dis tout ce que je suis en train de faire maintenant, Ouais. je sais que je vais pas me croire. Ouais. Je me connais, je vais pas me croire. Je vais me dire, ouais, non, tu mens, mec. Je vais me dire, c'est quoi? Je suis dans la matrice, on m'a envoyé un moi qui me ressemble du futur, qui me dit que je vais faire des trucs. Ouais. Si tu m'aurais dit un jour, je serai dans la même salle que Pharrell et tous ces gens-là, Mhm. j'aurais dit, mais dans quelles circonstances? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Quoi, avec la photo? En partant de Genève, tu vois un peu Ouais, l'histoire. bien c'est sûr, un ouais, mode, non, totalement, ouais. tu sais, je leur dis, vas-y, il me dit quoi, lui? Il a fumé du crack. Et puis, j'ai remarché, enfin, tout droit, tu vois. Ouais. Et t'aimerais lui dire quoi au Mike de 2029-2030? T'es un bosseur. Ah, mec, c'est un bosseur. Ok. C'est un bosseur. Ben, écoute, on lui souhaite de continuer à bien bosser, de continuer à sublimer les inconnus et les plus connus. Et voilà, je crois on va gentiment boucler cet épisode pour la partie française. Mike, merci d'être venu. Et Merci à d'avoir toi pris pour du l'invite. temps. Avec grand plaisir. Écoute, si dans une année ça continue à évoluer comme ça et puis que t'es là à être le photographe d'encore plus de personnes et de photographier encore plus de choses exceptionnelles, eh ben, t'es le bienvenu à cette table. Et, J'y manquerai pas. et pour toutes les choses que tu as dit, retenez bien, parce qu'il a peut-être annoncé des choses du futur. Je sais pas, la dernière fois, il a parlé d'un son qui est devenu un hit international. Il y a un autre qui arrive. Voilà, tu vois, il lâche des bombes, il y a un autre son qui arrive. Ok, donc il y a un autre son qui arrive, très bien. C'est du sérieux. C'est du sérieux? C'est du sérieux. On va reprendre la vague. Franchement, si vous aimez pas Tyla, j'ai pitié pour vous. Ouais. Parce que vous allez la voir pendant très longtemps. Bon, bah écoute, c'est annoncé et on réutilisera cette partie pour dire que dans le podcast, on annonce des choses du futur et je vais continuer à te ramener si ça continue comme ça. En tout cas, Mike, merci infiniment. Merci à toi. Moi, je vais simplement boucler en disant à toutes les auditrices et tous les auditeurs que, comme d'hab, sur Spotify, vous pouvez utiliser la section commentaires. C'est nouveau hein, sur Spotify et je peux même vous répondre et mettre un like à votre commentaire. N'hésitez pas à utiliser ça. Vous pouvez toujours, bien sûr, mettre les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les autres plateformes. Il y a d'ailleurs YouTube Music maintenant pour les gens qui payent YouTube. Je sais qu'il y en a. Et voilà, on va boucler cet épisode et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, soirée, ça dépend de quand vous écoutez tout ça. Allez, bye. Allez, ciao. Dedicated Podcast.